Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, j'aimerais aborder un sujet qui ne va pas naître d'une question mais d'une remarque qui résulte de la juxtaposition de la paracha de Korach et de celle de Chukat. Donc Korach, si on s'en souvient, c'est le passage où un homme, Korach, décide de remettre en question la légitimité de Moshe et même celle d'Aaron, puisqu'il considère, comme on l'avait dit la semaine dernière, que il y a une concentration des pouvoirs qui est anormale et donc quelque part qu'il y a une sorte de complotisme, que Moshe Rabbeinu a distribué tous les rôles importants à son frère, à sa sœur qui sont prophètes et aux personnes qu'il connaît, mais lui, Korach, n'a pas eu le poste qui lui aurait dû lui être attribué. Très bien. Ensuite, on a divers sujets qui sont abordés. Cette semaine, la parashat Chukat également, qui parle de la vache rousse, etc. Et ensuite, on arrive à un sujet qui est finalement la mort d'Aaron, la mort de Myriam. Et juste après le décès de Myriam, et le décès d'Aaron, on a le peuple qui se plaint de quoi? Eh bien, de ne pas avoir d'eau. Ils se plaignent puisque le Midrash nous dit que c'était le fait qu'on a juxtaposé la mort de Myriam avec le peuple qui se plaint de ne pas avoir d'eau, c'était parce que c'était la bracha, disons que l'influence de Myriam. Myriam avait provoqué un miracle qui était que partout où ils allaient, eh bien, ils trouvaient de l'eau. C'était ce qu'on appelait le puits de Myriam, qui les suivait partout où ils allaient. Et lorsque Myriam décède, eh bien, ils n'ont plus ce puits, et donc là, ils commencent à se plaindre. Peut-être que cette juxtaposition, effectivement, dans un premier temps, est là pour nous apprendre qu'il faut savoir profiter des gens qui nous entourent tant qu'ils sont encore là. C'est-à-dire que Myriam, on ne reconnaît sa valeur, on ne reconnaît finalement son importance qu'à partir du moment où elle n'est plus là. Là, on se rend compte qu'il y avait des choses qui étaient là lorsqu'elle était encore vivante et qui ne sont plus là lorsqu'elle n'est plus là. Donc, c'est un moyen peut-être pour nous faire prendre conscience de savoir profiter des personnes qui nous entourent et de ceux qui nous apportent tant qu'ils sont encore là, pas besoin d'attendre que ceux-ci disparaissent pour pouvoir s'en rendre compte. Mais également quelque chose d'autre qui est également intéressant, après la mort de Aaron, eh bien, pourquoi est-ce que ça intervient juste après la paracha de Korach, alors que peut-être que chronologiquement ça n'était pas immédiatement après? Eh bien, peut-être que c'est parce que lorsqu'une personne est là, on a l'impression qu'elle nous est acquise. On prend tout pour acquis. Et donc Korach, qui avait fréquenté Aaron eh bien, pendant une certaine période assez longue, eh bien, lui s'était sûrement habitué, comme beaucoup d'autres personnes, s'était habitué à la gentillesse et au dévouement d'Aaron. Et lorsque celui-ci eh bien, n'est plus, alors là tout le monde se rend compte que de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils ont perdu, et donc ils arrêtent, tout le monde pleure pour la mort d'Aaron. Il y a peut-être que la juxtaposition avec le passage de Korach, c'est que parfois, lorsque quelque chose nous est acquis, comme pour le puits de Myriam, comme pour la nuée d'Aaron, comme pour la gentillesse d'Aaron, on a tendance à vouloir ne pas prendre conscience de sa présence et à pouvoir même aller jusqu'à dénigrer. Finalement, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, c'est son rôle en fait. Il ne fait rien de plus que son rôle en parlant d'Aaron et aller jusqu'à dénigrer. Alors que lorsque celui-ci n'est plus, il disparaît. Eh bien, là, à ce moment-là, le peuple entier prend conscience de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils ont perdu. Et donc, c'est de cette manière qu'ils vont tous s'arrêter pour pleurer le départ d'Aaron. Peut-être que c'est ce que les Pirkei Avot nous disent dans des termes complètement différents, qu'il faut savoir faire teshuva un jour avant sa mort, c'est-à-dire faire teshuva, c'est-à-dire reprendre conscience de ce qu'on a, eh bien un jour avant sa mort, parce que lorsqu'on ne l'a plus, on prend conscience de tout ce qu'on avait, mais on n'a pas besoin de cela. On peut toujours considérer que demain on ne l'aura plus, alors qu'aujourd'hui, eh bien c'est le jour de la prise de conscience. Peut-être est-ce un des nombreux messages de la paracha de la semaine, de celle de la semaine dernière. En tout cas, on espère que eh bien, nous puissions en ces temps de fête des pères, etc., eh bien, prendre conscience de l'importance de ceux qui nous entourent et de ce qu'on a. Comme disent également les Pirkei Avot, qui est riche? Celui qui arrive à être content de ce qu'il a. C'est le souhait que nous formulons. Shabbat shalom à tous et à bientôt.